L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. On change complètement de domaine à présent et je vous emmène dans les coulisses de la seule usine de la Réunion qui fabrique des ciments et des bétons pour le marché local du BTP. Son nom, c'est Cementis Océan Indien, depuis le rachat d'Holcim Réunion par le Mauricien Taylor Smith. Vous allez le voir, c'est aussi 50 ans d'expertise sur notre île. Voici les zones de stockage des matières premières qui entrent dans la composition du ciment local. Le clinker, c'est la base du ciment, c'est ce qui lui donne sa résistance. Si ce mélange d'argile et de calcaire est issu de l'importation, les autres ingrédients se trouvent à la Réunion même. La pouzzolane, roche volcanique, est prélevée à Cambé. Le sulfogypse est issu de la revalorisation des cendres de la centrale du Gol. Ici, on revalorise aussi le plâtre issu du BTP et des rebuts de matériaux de la route du littoral. Cette vieille dame, notre usine, elle a 50 ans, elle a été construite entre 1969 et 1971. C'est la seule usine qui fabrique du ciment, donc c'est un centre de broyage. On broie des matières premières, donc toutes les matières premières nécessaires à la fabrication du ciment, des matières premières qui sont locales, des matières premières qui sont importées, des déchets de la Réunion qui sont valorisés avec certains partenaires. Et donc on broie ces matériaux pour en fabriquer de la poudre. Et c'est cette poudre ensuite qu'on conditionne dans nos silos de stockage pour après les mettre sur le marché, soit en vrac, dans les camions citernes pour les centrales à béton de nos clients ou les nôtres, soit en sac pour les différents clients qui écoulent nos sacs. Après la valse des tractopelles, les matières premières commencent leur ascension. Ce déferrailleur fait un premier tri et enlève les morceaux de fer qui ne doivent pas aller plus loin. Prochaine étape, les matières sont pesées selon le type de ciment voulu, les compositions varient. Vu de l'intérieur, ça donne ceci. Pas tellement de poussière, ici c'est le bruit et la taille de la structure qui impressionne. Pour veiller au bon fonctionnement de ces machines, l'usine compte des ouvriers expérimentés. Mon métier, moi, est arrivé ici en tant que soudeur professionnel. Et le métier, on l'a pris sur le tas avec les anciens. Depuis 20 ans, c'est lui qui prend soin des immenses machines de l'usine. Au moindre incident, il doit intervenir rapidement pour que la production reprenne. Ça, c'est un arbre qui entraîne le broyeur, grosse machine qui broie le produit. Donc ça, c'est en réserve au cas où l'autre il y a des problèmes dessus et il nous remplace par celle-là. Direction le broyeur à boulet. On parle de ce type de boulet en acier de différents diamètres qui sont à l'intérieur du broyeur. Maintenant qu'il est lancé, ce broyeur de 15 mètres de long va tourner non-stop pendant 5 jours. Faire partie de l'équipe de maintenance, c'est être réactif et polyvalent, capable de changer de très petites pièces et celles qui sont bien plus imposantes. Ah, la plus difficile, il y en a deux. Il y a le polycom. Aujourd'hui, il est rentré dedans parce qu'à force de faire. C'est une machine qui écrase, hein. C'est un roller qui écrase le produit en premier pour rendre un peu plus compact pour aller dans le broyeur et ensuite c'est le broyeur. Le broyeur c'est le plus difficile, c'est plus physique en même temps parce qu'il y a des plaques très lourdes dedans qu'il faut déplacer à la main parce qu'on n'a pas de machine pour mettre dedans, pour déplacer. Et il faut avoir le courage pour aller dedans. Il faut quand même un gros niveau d'expertise parce que faire tourner une installation comme ça c'est vraiment complexe. Donc il faut beaucoup d'années d'ancienneté, des connaissances mécaniques, des connaissances en électricité, en automatisme, et pouvoir réussir à travailler avec tout ça jour et nuit, y compris le week-end, y compris les jours fériés. Donc c'est vraiment pas donné à tout le monde, et par chance, on a des équipes qui ont, pour certaines, 40 années d'ancienneté qui travaillent chez nous, qui ont commencé en bas de l'échelle et qui ont fini à conduire l'installation. Mon nom c'est Éric Renard, j'aurai 30 ans d'ancienneté le 1er juillet cette année. Je suis chef de poste ici à l'encerchage. C'est l'applicateur qui envoie les sacs sur le bec de l'encercheuse, qui remplit les sacs et qui les injecte sur le tapis. Le grand tapis, le tapis qui revient ici, il envoie dans le palettiseur. Et le palettiseur, là, c'est des automates au fin de compte. Il compte le nombre de sacs parce que sur une palette de 40 sacs, ça fait la moitié, ça fait une palette de 1 tonne. Et la palette de 1 tonne, il arrive ici à la housseuse. La housseuse, il y a une cellule en haut
qui descend, qui va détecter si c'est une palette de 1 tonne ou 2 tonnes. Il va donner le film par rapport à la hauteur de la palette. Vous voyez, à la hauteur de la palette. Il housse la palette avec le film étirable et il ressort ici qui est repris par le cariste qui va mettre en stock. Ici, le ciment est certifié NF, un gage de qualité pour le client et un contrôle constant pour l'entreprise. Des vérifications sont faites toutes les heures pendant la fabrication, puis s'étalent sur plusieurs jours après pour mesurer la finesse, la chimie et la performance. Je vais casser une briquette de 28 jours, depuis 28 jours dans l'eau. Et là, on va casser pour voir la résistance du ciment, pour voir si on est dans la bonne fourchette de fabrication, on est dans la norme. Donc ici au laboratoire, on est là pour analyser les divers ciments déjà. Ensuite, il y a aussi le béton et les granulats, donc on est un peu multimatériaux. Mon rôle à moi, c'est de m'assurer que les échantillons sont conformes. Et du coup, par rapport à notre cahier des charges et aussi par rapport surtout aux normes, car on est NF et CE aussi. Il y a 20 ans, cette usine produisait 400 000 tonnes de ciment par an. Aujourd'hui, la production a diminué de moitié. L'entreprise fait face à la concurrence du ciment d'importation. En 2021, le groupe mauricien Taylor Smith rachète les actifs du groupe Holcim dans l'océan Indien. C'est comme ça que naît Cementis Réunion. L'entreprise commercialise aussi du béton et des éléments pour plancher. Notre ADN n'a pas changé. Cementis est toujours, à l'heure actuelle, un producteur local de ciment pour les Réunionnais, avec toujours cette même volonté de contribuer au développement raisonné de l'île. Avec l'arrivée de Cementis Océan Indien, ce qui va changer notamment, c'est notre volonté de produire des produits cimentaires moins carbonés. On a lancé par exemple le Magique, le sac qui se lance directement dans la bétonnière. On a lancé le ciment Volcan Ecolabel, qui est un ciment qui intègre 30% de matière recyclée. On va plus loin dans notre engagement en termes de sobriété énergétique. L'objectif à l'heure actuelle, c'est vraiment de produire mieux avec moins d'énergie. Quand le ciment pays sort de cette usine et qu'il arrive chez vous, c'est grâce à Thierry, à la maintenance, Damien, Jackson et à tous leurs collègues. Certains travaillent ici depuis 40 ans. Tous souhaitent aujourd'hui transmettre leur savoir-faire. Cementis Réunion est à la recherche d'alternants et souhaite ouvrir ses portes aux jeunes. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.